Bonjour à tous, nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Harvard publie une étude sur le mal-être des agents de sécurité au travail. Oui, la célèbre université américaine a sorti une étude insistant et sensibilisant sur le fait que les professions entraînant peu de relations humaines amenaient à un taux élevé de mal-être au travail. Cette étude précise que les agents de sécurité, principalement ceux travaillant de nuit, sont concernés par cette hausse qui pourrait avoir de fortes conséquences. Un facteur qui pourrait expliquer le manque d'attractivité du métier, malgré les nombreuses mesures mises en place pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Un audit pourrait voir le jour pour cibler les personnes en situation de solitude et de dépression afin de faire évoluer leur mission. Deux syndicats pour une revalorisation des salaires des agents de sécurité en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La CFDT et la FO ont appelé tout l'été, à travers plusieurs communiqués, à rehausser le salaire des agents de sécurité. Par ces actions répétées, les organisations syndicales de la branche des entreprises de prévention et de sécurité ont proposé lors d'une réunion qui s'est tenue le 8 septembre dernier un accord triennal de revalorisation de 5% par an de l'ensemble de la grille des salaires minima. Une évolution positive, elle qui avait pointé du doigt la proposition de revalorisation de 3,8% formulée par les employeurs au départ. Indice de la sécurité privée de juillet 2023. Le GES a publié l'indice de la sécurité privée, effectivement du mois de juillet, mesurant les évolutions du coût de la main-d'œuvre des agents de la sécurité privée. Et on peut noter une évolution en nette augmentation, passant d'un indice de 106,9 en janvier 2023 à 109,9 en juillet 2023. Patrick Lanzafame, réélu à la tête du GPMSE. Le conseil d'administration du groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique du 14 septembre dernier a renouvelé sa confiance à l'unanimité à Patrick Lanzafame en le réélisant président de la Fédération des organisations rattachées. Le président a rappelé les axes sur lesquels le groupement œuvre activement, notamment celles pour accompagner les adhérents sur le recrutement avec des outils opérationnels et une approche innovante. Le groupement continuera à être force de proposition auprès du CNAPS en apportant son expertise dans l'interprétation du livre 6 et à travailler de manière coordonnée avec toutes les parties prenantes sur l'offre globale intégrée de sécurité. Enfin, Patrick Lanzafame affirme sa volonté de poursuivre le développement de la filière de sécurité électronique dont les formations s'enrichissent. Il a annoncé à cette occasion une nouvelle certification de vidéoprotection ainsi que des modules de formation continue complémentaires sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le RGPD et la formation de techniciens installateurs. Le CNAPS fait image neuve. La réforme de l'établissement et les évolutions mises en œuvre depuis plusieurs mois ont profondément modernisé le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, dépendant du ministère de l'Intérieur. Un CNAPS plus efficace, mais aussi plus ouvert à ses partenaires et davantage tourné vers le public et les usagers. Afin de marquer ce changement, le CNAPS adopte une nouvelle identité visuelle conforme à ses objectifs, avec un logo plus identifiable. Ce nouveau visuel a été plébiscité par les agents et les membres du conseil d'administration du CNAPS. Sécurité publique, l'algorithme en partie autorisé pour les grands événements sportifs jusqu'en 2025, Alexandre. Oui, Eva, c'est un décret sur le recours aux algorithmes dans le cadre des grands événements sportifs qui a été publié et qui rend compte de plusieurs nouveautés. Dans un premier temps, et à titre expérimental jusqu'au 31 mars 2025, les lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles pourront faire l'objet de traitements algorithmiques en raison du risque de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité des personnes. Chaque doute relevé par l'agent en charge de visionner les images sera automatiquement vérifié par un algorithme et ne concernera que les objets abandonnés, la présence ou utilisation d'armes, le non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun, du franchissement ou de la présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible, de la présence d'une personne au sol à la suite d'une chute, de mouvements de foule, de densité trop importante de personnes ou de départ de feu. Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître les agents du ministère de l'Intérieur dûment désignés et habilités. Des caméras aériennes maintenant dans le nord de la France.
Par le biais d'un arrêté des préfectures du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, 76 caméras vont avoir la charge de surveiller le littoral du nord de la France à travers des drones, des hélicoptères et un avion pour essayer de réduire le taux de flux migratoire en direction du Royaume-Uni, de lutter contre les trafics en tout genre, comme celui de drogue ou d'êtres humains, ou d'améliorer le secours aux personnes. Selon les autorités, près de 80 000 migrants auraient essayé de rallier la Grande-Bretagne en 2022. La police aux frontières, les directions départementales de la sécurité publique et de la gendarmerie pourront surveiller une bande côtière allant jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres, hors agglomération. Déjà pratiquée dans de nombreux États européens et déjà autorisée au service de sécurité civile depuis la loi Sécurité globale, la possibilité de filmer de haut constitue un vrai progrès opérationnel. Cybersécurité, une loi européenne pour réguler le contenu des géants d'Internet. Une vingtaine de plateformes sont dès à présent concernées. AliExpress, Amazon Store, App Store, Booking, Facebook, les Google Maps, Play Search et Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipédia, YouTube ou Zalando. Voici les principales mesures. Signalement des contenus illicites par des canaux facilement accessibles et utilisables, coopération avec les autorités judiciaires de toute infraction dont elles ont connaissance et retirant tout contenu illicite qui leur est signalé. Signaleurs de confiance, les plateformes devront traiter en priorité les signalements des organisations reconnues pour leurs compétences et leur expertise. Suspension des comptes publiant des contenus illicites, interdiction du ciblage publicitaire sur les mineurs ou à partir de données sensibles telles que l'ethnie, la religion, l'orientation sexuelle ou l'opinion politique, interdiction des interfaces trompeuses, elles ne pourront plus rendre la procédure de désinscription plus compliquée ou chronophage que l'inscription. Système de recommandation, elles devront proposer au moins un système de recommandation qui n'est pas fondé sur l'exploitation des données personnelles. Atténuation des risques systémiques, elles devront analyser les risques liés à leurs services en matière de contenus illégaux, d'atteinte à la vie privée ou à la liberté d'expression, de santé ou de sécurité et devront mettre en place les moyens pour les atténuer. En cas de non-respect de ces nouvelles règles, les plateformes s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial et à leur blocage pur et simple en Europe en cas de récidive. On va parler événements maintenant avec Open, justement, le nouvel événement qui vous donne rendez-vous le 17 octobre. Axis Communication organise Open, événement répliqué dans plus de 10 pays européens, réunissant ses équipes commerciales, ses experts techniques ainsi que 20 partenaires technologiques, le 17 octobre prochain. Cette journée sera articulée autour d'une plénière avec des intervenants de marque pour partager sa stratégie, des tables rondes sur l'intelligence artificielle, la cyber et le développement durable. De la présentation de sa roadmap et de retour d'expérience avec 6 clients finaux intervenant sur les marchés de la ville, de l'industrie, du retail et de la logistique. Cette journée sera aussi un immense laboratoire avec de nombreuses démonstrations autour des cas d'usage pour la sécurité, la sûreté ainsi que l'optimisation des process. La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche prévention-sécurité, quant à elle, annonce les premières assises de la formation en sécurité privée le mardi 31 octobre à l'école militaire. Nous allons parler désormais des nominations, Alexandre. Oui, Xavier Carne devient SVP Sûreté Sécurité pour le groupe Accor. Il remplace Christian Flech, qui est resté près de 10 ans à la tête de ce service, à compter du 1er octobre. Xavier aura donc pour mission la gestion de crise et des actions préventives sur l'ensemble du périmètre du groupe, ainsi que le déploiement de mesures de protection des collaborateurs et des établissements hôteliers. Il rendra compte directement à Steven Daines, directeur général talent et culture. Et justement, à propos de culture, on parle du livre du mois. Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité, portrait de 65 cyberwomen en Europe et au-delà. Publié par le CEF6, Cercle des femmes de la cybersécurité, présente son nouveau livre dédié aux femmes engagées dans la cybersécurité. 65 parcours hors du commun de femmes dans la cybersécurité en Europe et au-delà. Un livre inspirationnel pour toutes les jeunes femmes et femmes qui n'osent pas se lancer dans les métiers de la cybersécurité. Disponible aux éditions e-tech pour 22 €. Et on termine avec une info insolite, des chats aux côtés d'agents de sécurité.
Effectivement, le Figaro nous informe qu'à Manille, aux Philippines, des agents de sécurité recrutent parmi les nombreux chats errants dans la ville. Des minous qui n'ont bien évidemment pas les compétences de chiens en matière de sécurité, mais qui tiennent compagnie à ces agents qui peuvent travailler jusqu'à 12 heures par jour et qui les aident à se motiver et à se débarrasser de leur stress. Les agents de sécurité, les chats sont donc félins pour l'autre. Ça, c'est fait. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci beaucoup à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur News Sécurité. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Et puis pour vos dossiers de presse, eh bien, ils sont envoyés sur cette adresse. Voilà, merci Eva. Merci Alexandre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.